Barbe bleue, adapté du conte de Perrault. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible que femmes et filles fuyaient devant lui. Une de ses voisines avait 2 filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage, en lui laissant le choix de celle qu'elle voudrait bien lui donner. Mais ni l'une ni l'autre ne voulurent prendre pour mari un homme qui avait la barbe bleue. Ce qui les dissuadait encore plus, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait pas ce qu'elles étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les emmena avec leur mère et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis dans l'une de ces maisons de campagne. Pendant 8 jours, ce ne fut que promenades, parties de chasse et de pêche, danses et festins. On ne dormait pas et on passait toute la nuit à s'amuser. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un homme charmant. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'1 mois, Barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de 6 semaines au moins, pour une affaire importante. Il la pria de bien s'amuser pendant son absence, de faire venir ses amis et de les emmener à la campagne si elle le voulait. « Voilà, lui dit-il, les clés des chambres. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts où se trouve mon or et celle des coffrets où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Quant à cette petite clé, elle ouvre la chambre tout au bout de la grande galerie de l'appartement du bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour cette petite chambre, je vous défends d'y entrer. S'il vous arrive de l'ouvrir, ma colère sera terrible. » Elle promit de respecter exactement tout ce qui venait d'être ordonné. Barbe bleue, après l'avoir embrassée, monta dans son carrosse et partit pour son voyage. Les voisines et les amis n'attendirent pas qu'on les envoyât chercher pour aller passer la journée chez la jeune mariée, tant elles étaient impatientes de voir toutes les richesses de sa maison. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les salons, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie qui, cependant, ne s'amusait pas à voir toutes ces richesses, car elle était trop impatiente d'aller ouvrir la petite chambre de l'appartement du bas. Sans considérer qu'il n'était pas poli de quitter ses invités, elle y descendit par un petit escalier, et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Arrivée à la porte de la petite chambre, elle songea un instant à l'interdiction que son mari lui avait faite et au malheur qui pourrait lui arriver à cause de sa désobéissance. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte de la chambre. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques instants, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, dans lequel se reflétaient
les corps de plusieurs femmes mortes, attachées le long des murs. Elle réalisa alors que c'étaient toutes les femmes que Barbe-Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et la clé qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba des mains. Après avoir repris un peu ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta dans sa chambre pour se remettre un peu. Ayant remarqué que la clé de la petite chambre était tachée de sang, elle l'essuya 2 ou 3 fois. Mais le sang ne s'en allait pas. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sable. Il y demeura toujours du sang, car la clé était magique. Il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on enlevait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. Barbe-Bleue revint de son voyage dès le soir même et dit qu'en chemin, il avait reçu des lettres lui apprenant que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son rapide retour. Le lendemain, il lui redemanda les clés et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « Pourquoi, lui dit-il, la clé de la petite chambre n'est-elle pas avec les autres ? » ?»« Je l'ai sans doute laissée là-haut, sur ma table, dit-elle. »« Ne manquez pas, dit Barbe-Bleue, de me la donner bientôt. » Après plusieurs retards, il fallut bien apporter la clé. Barbe-Bleue la regarda et dit à sa femme : « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ? » ?»« Je n'en sais rien, » répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien ? » reprit Barbe-Bleue. « Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans la petite chambre. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle l'était, mais Barbe-Bleue avait un cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, lui dit-il, et tout de suite. »« Puisqu'il faut mourir, répondit-elle en le regardant, les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. »« Je vous donne un demi-quart d'heure, reprit Barbe-Bleue, mais pas un moment de plus. » Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit : « Ma sœur Anne, monte, je t'en prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils viendraient aujourd'hui, et si tu les vois, fais-leur signe de se hâter. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps : « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne lui répondait : « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Cependant, la Barbe-Bleue, tenant un grand coutelas à la main, criait de toutes ses forces à sa femme : « Descends vite, ou je monterai là-haut. »« Encore un moment, s'il vous plaît, » lui répondait sa femme. Et aussitôt, elle criait tout bas : « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne répondait : « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. »« Descendons vite !» criait la Barbe-Bleue, « ou je monterai là-haut. »« Je viens !» répondait sa femme. Et puis elle criait :
Anne, ma sœur, Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit la sœur Anne, une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Ce sont mes frères? Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. Ne veux-tu pas descendre? Criait Barbe-Bleue. Encore un moment, répondait sa femme. Et puis elle criait: Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit celle-ci, deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont encore bien loin. Dieu soit loué, s'écria-t-elle un moment après. Ce sont mes frères. Je leur fais signe, tant que je peux, de se hâter. Barbe-Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds, tout éplorée et tout échevelée. « Cela ne sert à rien, dit Barbe-Bleue. Il faut mourir. » Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le couteau en l'air, il se prépara à lui trancher le cou. À ce moment-là, on frappa si fort à la porte que Barbe-Bleue s'arrêta net. On ouvrit et aussitôt on vit entrer deux cavaliers qui, mettant la main à l'épée, coururent droit à Barbe-Bleue. Il reconnut les frères de sa femme, l'un soldat dans les dragons et l'autre mousquetaire. Il voulut s'enfuir, mais les deux frères le poursuivirent et l'attrapèrent avant qu'il n'ait pu gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Comme Barbe-Bleue n'avait pas d'héritier, sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme qu'il aimait depuis longtemps. Une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères, et le reste à se marier elle-même à un aimable seigneur qui lui fit oublier la méchanceté de Barbe-Bleue. Les 4 loups. Il était une fois un petit garçon qui habitait dans une maison tout à côté de la forêt. Et dans cette forêt, il y avait des loups. Des loups qui hurlaient le jour, des loups qui hurlaient la nuit. Ça faisait « ouh, ouh, ouh !» Mais le petit garçon n'avait pas peur, il avait l'habitude. Un jour, c'était un mercredi, le petit garçon s'est réveillé à 5 heures du matin. Il a ouvert la fenêtre. Le ciel était clair, la lune, les étoiles, pas de nuages. Aujourd'hui, il va faire très beau. Je me suis réveillé tôt, je vais en profiter pour faire le tour de la forêt. Il a pris un grand sac de bonbons et sortit tout doucement pour ne pas réveiller ses parents et s'est dirigé vers la forêt. Il arrive à la forêt juste comme le soleil se lève. Et qu'est-ce qu'il voit? Un grand loup gris. C'était le loup du matin. Autour du loup gris, il y avait des plumes de poules et le loup gris mangeait la chair des poules et craquait les os des poules. Ça faisait cric, crac, croc. Bonjour loup, bon appétit. Tu veux un bonbon? Le loup est très étonné. Comment? Tu n'as pas peur de moi? Pourquoi aurais-je peur de toi? Je connais déjà ta voix. Je t'ai souvent entendu hurler dans le bois. Et puis, tu viens de manger toutes les poules. Tu ne dois pas avoir faim pour me manger. Merci pour le bonbon. Tiens, je vais te faire un petit cadeau. J'ai mangé toutes les poules, mais le coq était trop sec, trop dur. Je te le donne. Le petit garçon a pris le coq sur son épaule et il a continué son chemin. Il marche,
il marche, il marche. Et à midi, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Un grand loup gris. C'était le loup de midi. Autour du loup de midi, il y avait de la laine de mouton. Et le loup mangeait la chair des moutons, craquait les os des moutons. Ça faisait cric, crac, croc. Bonjour loup, bon appétit. Tu veux un bonbon? Le loup est très étonné. Comment? Tu n'as pas peur de moi? Et pourquoi aurais-je peur de toi? Je connais déjà ta voix. Je t'ai souvent entendu hurler dans le bois. Et puis, tu viens de manger un gros mouton bien gras. Tu ne dois pas avoir faim pour me manger. Merci pour le bonbon. Tiens, je vais te faire un petit cadeau. J'ai mangé la chair du mouton, mais la laine, je n'en ai pas besoin. Je te la donne. Tu l'offriras à ta maman. Elle te fera un tricot avec. Le petit garçon a dit merci. Il a mis la laine dans son sac et a continué son chemin. Il marche, et à 5 heures du soir, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Un grand loup gris. C'était le loup du soir. Autour du loup gris, il y avait des boîtes de conserve vides, des papiers gras, des fils de fer. Celui-ci, il a dû fouiller dans la poubelle. Bonjour loup, bon appétit. Tu veux un bonbon? Le loup est très étonné. Comment? Tu n'as pas peur de moi? Et pourquoi aurais-je peur de toi? Je connais déjà ta voix. Je t'ai souvent entendu hurler dans le bois. Et puis, tu viens de manger tout ce qu'il y a dans la poubelle. Tu ne dois pas avoir faim pour me manger. Merci pour le bonbon. Tiens, je vais te faire un petit cadeau. J'ai trouvé 3 noyaux d'abricots dans la poubelle. Il paraît qu'on peut faire des petits sifflets avec. Et si tu ne sais pas les faire, tu les planteras dans la terre. Il poussera 3 abricotiers. Le petit garçon a dit merci. Il a continué son chemin. Il était presque rentré chez lui quand tout d'un coup le soleil s'est couché. Alors, il a fait nuit noire. Et qu'est-ce qu'il voit soudain devant lui? Un grand loup noir. C'était le loup de la nuit, et il n'avait rien mangé du tout. Il s'avançait en faisant grrr, grrr. Bonjour loup. Oh, il n'a pas dit bon appétit. Tu veux un bonbon? Je veux bien un bonbon, et après, je mangerai un petit garçon. Tu as peur, hein? Le petit garçon tremblait de peur. La voix toute chevrotante, il dit « Pourquoi j'aurais peur de toi? Je connais déjà ta voix, je t'ai souvent entendu hurler dans le bois. En tout cas, si tu voyais ce qu'il y a derrière toi, tu aurais vraiment peur. Celle-là, je la connais. Tu dis ça pour que je me retourne, et quand j'aurai le dos tourné, tu sauteras sur moi. » Mais à ce moment-là, le petit garçon entend un bruit dans les feuilles mortes. Ça faisait « Ha, ha, ha !» Il eut une peur terrible. Et qu'est-ce qu'il voit alors? Ses 3 amis, le loup du matin, le loup du midi, le loup du soir. « Bonsoir, petit garçon. On vient voir si tu as encore des bonbons. »« Bonsoir, petit garçon. On vient voir si tu as encore des bonbons. »« Bien sûr que j'ai encore des bonbons, mais venez vite me défendre contre le loup de la nuit. » Alors, le loup du matin s'est avancé. Le loup du midi s'est avancé. Le loup du soir s'est avancé. Et le loup de la nuit a reculé, la queue basse. Le petit garçon avait eu tellement peur, il était tellement fatigué. Il a pris la laine de mouton, il l'a mise par terre, il s'est couché et il s'est endormi. Le loup du matin montait la garde.
Le loup du midi montait la garde. Le loup du soir montait la garde. Mais quand le petit garçon s'est réveillé, il a eu une peur terrible. Le loup du matin s'était endormi. Le loup du midi s'était endormi. Le loup du soir s'était endormi. Et le loup de la nuit s'avançait en faisant grrr, grrr. Heureusement, le loup était un gros gourmand. Il dit: oui, je te mangerai après. Alors, le petit garçon lance le bonbon le plus loin qu'il peut dans les buissons. Le loup va se piquer le museau dans les épines et le petit garçon lui crie: tu sais, les bonbons, pour ne pas se casser les dents, il faut les sucer entièrement, lentement. Comme ça, pense-t-il, le temps passera, quelqu'un viendra peut-être me délivrer. Quand le loup a fini de sucer le bonbon, le petit garçon lui dit: tu sais, quand on a mangé un bonbon, pour ne pas avoir mal aux dents, il faut bien se rincer les dents. Tu veux encore un bonbon? Je veux bien, je te mangerai après. Le petit garçon lance le bonbon encore plus loin. Et un à un, il a lancé les bonbons en disant chaque fois: suce-le lentement, prends ton temps, brosse-toi bien les dents. Mais au bout d'un moment, il ne reste plus que 3 bonbons dans le paquet. Et le petit garçon se dit: qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus de bonbons? Le loup va me manger. Juste à ce moment-là, tu te rappelles que le loup lui avait donné un coq. Le coq a chanté: cocorico, cocorico. Aussitôt, le soleil s'est levé. Et quand le soleil s'est levé, le loup du matin s'est réveillé. Et il a dit au loup de la nuit: qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est plus ton tour, file. Alors, le loup de la nuit a filé, la queue basse, et le petit garçon a donné les 3 bonbons qui lui restaient. Un au loup du matin, un au loup de midi et l'autre au loup du soir. Puis, il est rentré à sa maison. Moi, j'étais dans sa maison, au coin du feu, dans un fauteuil. Il m'a raconté cette histoire et je suis à mon tour venue vous la raconter.